Attends, je suis accompagné de mon avocat qui est juste à côté de moi, qui m'aide beaucoup sur pour ma plainte. Quand on a déjà déposé le plainte, on a plus qu'à monter à finaliser le dossier. J'étais victime d'un tir de LBD 40 dans l'œil droit, comme vous avez pu voir, comme je me suis expliqué à l'instant, qui est très dur pour moi, comme j'ai pu dire. Que les blessés. Là, c'est non, Mais c'est de se le dire tous. Tu vas pouvoir se promener. Non, mais on fait un témoignage. Non, mais s'il vous plaît. Non. C'est mon avocat. C'est mon avocat. Arrêtez. On se calme, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Rémi. Il n'y a rien du tout, il y a rien du tout, mon tout se avocat, passe il a bien. Il y a un autorisé. monsieur qui est un peu excité, mais tout se passe bien. Voilà, tout va bien, je reprends avec vous, tout se passe bien, voilà. Nous expliquez, vous, comment ça se passe. Voilà, l'histoire qui vous est arrivée. Voilà, on était en train de parler de ça justement, le tir que vous avez pris. J'ai pris un tir de LBD 40 dans l'œil droit. J'étais dans un groupe pacifique, on était en cercle de CRS. J'étais au téléphone avec ma mère parce que ma mère elle voyait que le climat n'était pas correct. J'ai répondu à ma mère pour lui donner des nouvelles. Les gilets jaunes ils m'ont dit attention ils chargent. Je regardais ce qu'il y avait derrière les gilets jaunes. C'était pas eux. Je regarde à droite, à gauche. C'était pas eux. Je tourne ma tête pour regarder derrière moi. J'ai reçu une balle d'LBD 40. Alors, depuis un moment, je me demande quel danger j'ai représenté pour ce CRS. Où qu'il était, ce danger. Quel signe d'agressivité que j'avais envers lui. Il n'y en avait aucun. J'aimerais bien que ce CRS vienne en face de moi, qui me regarde droit dans les yeux et qui me dise pourquoi il m'a tiré dessus. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à cause de lui, ma mère m'en veut. Non, ma mère s'en veut. Excusez-moi. Parce qu'elle se dit si elle m'aurait pas appelé, ça m'aurait pas arrivé. Mais non, non maman, ça m'aurait arrivé. Parce qu'il m'a tiré dessus volontairement. Donc ça serait arrivé. Et j'aimerais bien que ce CRS vienne devant moi. Aujourd'hui, votre état de santé, au niveau de votre œil Mon état de santé, c'est que j'ai perdu mon œil à vie. J'ai une plaque en titane de tout côté droit. Parce donc que il y a une j'ai plaque en titane qui est juste au niveau... du front jusqu'au menton. à vie. À vie. Parce que mon visage a été écrasé. Mon visage... Reconstruction faciale. Une reconstruction faciale, voilà. Avec une plaque en titane. C'est normal d'avoir une plaque en titane à 20 ans. C'est normal de se faire tirer dessus volontairement. Non. Vous avez été hospitalisé pendant combien de temps? J'étais hospitalisé longtemps. J'ai fait beaucoup d'opérations, dont deux opérations qui ont duré 1 mois et demi. Donc au bout d'un moment, le médecin il a dit stop. Parce qu'il voyait que mon corps il pouvait plus supporter. Le 31 décembre, j'ai dû retourner à l'hôpital parce que j'avais un abcès à l'œil. Ils ont voulu me mettre la perfusion. Ils ont pas réussi. Parce que tout simplement mes veines ils pétaient. Ils roulaient. À la fin, ils ont réussi à me piquer au bout de la 6e fois. Mais les autres cathéters de la perfusion, ils me les ont laissés. J'en avais 6 dans les bras. J'ai fini en porte-pique. Et quand j'ai dit ça, les infirmières, ils ont rigolé. Ils étaient dans mon côté. Ils ont même dit, c'est scandaleux ce que le peuple peut faire. Ce que le gouvernement peut faire à son peuple. C'est honteux. Aujourd'hui, dans quel état vous arrivez à reconstruire votre vie? Aujourd'hui, j'arrive à reconstruire ma vie sans venir sur une marche comme ça, en criant ma colère, en montrant tous ceux qui ont été victimes, ceux qui ont été décédés pour rendre un hommage. Et ouais, aujourd'hui, on va créer notre colère. On ira jusqu'au bout. Si vous aviez un message aujourd'hui à Christophe Castaner, au gouvernement, ce sera lequel? Qui dégage. Qui dégage, et que Emmanuel Macron dégage aussi. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, où qu'il est, Emmanuel Macron, il est en Guadeloupe. Il regarde même pas son peuple. Il regarde même pas l'appel qu'on lui fait. Quand on en a marre qu'il mutile son peuple. Il regarde même pas. Il est toujours cassé à l'étranger. Alors ça, c'est honteux. L'enquête aujourd'hui, elle en est où vous concernant? Alors on a déposé une plainte. On attend toujours. Mais en tout cas, c'est honteux ce qu'il fait à son peuple. Scandaleux. On en a marre. Qui dégage. Et on demande l'interdiction de LBD des grenades. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour encore énerver un peu plus son peuple. Il les laisse comme c'est. Déjà, quand on regarde ceux qui ont l'LBD dans les mains, les forces de l'ordre, ils ne sont pas qualifiés pour les avoir. Ils s'en servent comme des gamins de 14 ans.
ils respectent pas les règles. Au lieu, normalement, quand on a LBD, ça tire dans les jambes, se fait pour tirer dans les jambes. Mais non, ils tirent dans les visages, dans les corps, partout. Et c'est honteux, honteux. Donc nous, à l'heure d'aujourd'hui, on va faire dégager l'LBD, tout ça. C'est fini. C'est fini. On est le seul pays en Europe à avoir cette arme. Donc, pourquoi que les autres pays qui manifestent, les forces de l'ordre, ils arrivent à maintenir les manifestations et que nous, ils n'arrivent pas à les maintenir? Pourquoi? Comment vous soutenir? Il y a des gens voilà, dans les commentaires qui se disent voilà, comment on peut vous soutenir? Pour nous soutenir, c'est qu'ils mettent notre symbolique gilet jaune et qu'ils viennent sur les manifestations, qu'ils se fassent entendre aussi. Est-ce qu'il y a des cagnottes, quelque chose qui peut permettre de vous aider? Alors oui, j'ai une cagnotte qui est en ligne. Parce que justement, pour mes frais d'hôpitaux, parce que je n'ai pas de semi de mutuelle, je suis en train de faire les papiers. Et oui, je vais être 2 heures du terme dans la merde. Je vais être gravement dans la merde. Là, le 16 janvier, j'ai eu une facture qui m'est arrivée. Et j'en ai encore plein d'autres qui arrivaient. Celle que j'ai eue le 16 janvier, c'était une facture de 120 €. Je dis bien 120 €. Et j'ai dû la payer aussitôt. Parce qu'il y a les frais médicaux, mais il y a aussi au travers ça Oui, les frais médicaux et les frais d'hospitalisation que je vais avoir, les frais de transport. Donc ça m'étonnerait, comme je viens en train, les billets de train ne vont pas être remboursés. Je vais quand même pour 62 € de ticket de train pour aller-retour. Et par un moment, je venais toutes les semaines à l'hôpital. Toutes les semaines. Merci pour votre pour des visites. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 20 ans. 20 ans. J'ai 20 ans. Comment voilà, moi je vous avais entendu dans cette conférence que vous avez tenue à la Ligue des droits de l'homme jeudi. Vous avez parlé de votre avenir, de la peur de votre avenir. Oui, oui, parce que j'ai un œil en moins, dont le droit. Quel patron va vouloir de moi? Il va pas mettre ses ouvriers en danger, parce qu'il a un ouvrier qui a un œil en moins. Ça n'arrivera jamais, j'aurai pas de travail. Quand je suis dans la rue, je panique. Je ne vois plus du côté droit. Tout le danger peut arriver quand je passe un simple passage au piéton. J'ai toujours peur qu'il y ait une voiture qui arrive vite et que je la verrai pas, quand elle me renversera. J'ai peur de me faire agresser. J'ai peur de me faire agresser. Je ne dors plus des nuits. À chaque fois que je ferme les yeux, depuis le 1er décembre, j'ai des flashs. Je revois la scène qui est arrivée. Donc ouais, c'est scandaleux. C'est un traumatisme permanent, c'est-à-dire... Traumatisme, oui. Je suis ému aussi par rapport à votre témoignage, c'est sûr que ça me touche. Moi j'ai 28 ans, on a à peu près le même âge et j'invite tout le monde, si c'est possible, j'ai pas encore la confirmation. Il y a le 5 février, il y a un rassemblement général à la fac de Paris. Je sais plus exactement c'est quoi l'adresse, mais je redonnerai l'adresse s'il faut. Et je voulais dire un truc, parce que depuis tout à l'heure, ça faisait 1 heure que je me faisais interviewer par tous les caméramans, les journalistes. Donc il y a RT qui est venu me voir pour me faire interviewer. J'ai dit non, parce que ça faisait 1 heure. Et depuis tout à l'heure, si on regarde, elle est là, juste là, elle me regarde de travers. Donc ça commence à m'énerver. Elle me suit partout, juste pour une interview. Donc ouais, ça m'énerve. Ils harcèlent les gens, et depuis tout à l'heure, elle me regarde de travers. Alors, y a pas de souci, on va revenir sur ce qui se passe ici aujourd'hui. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à porter un gilet jaune au départ? L'avenir de mes enfants et l'avenir aussi de mes parents. Parce qu'ils ont travaillé pour nous. Ils ont travaillé, ils nous ont nourris. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est super compliqué pour tout le monde. En fin de mois, on est en galère. On n'a plus rien à bouffer. Le temps que tout le gouvernement a une belle table bien ronde à se bouffer une dinde et tout ce qu'ils veulent, du caviar, tout ce qu'ils veulent. Et nous, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? Des pâtes à l'eau, sans sauce, sans beurre. Donc ouais, c'est honteux. On fait un appel pour dire qu'on en a marre. On en a marre. Malgré tout, malgré ce qui vous est arrivé, vous avez toujours le courage d'être présent dans la rue. Ouais, vous continuez à manifester. Le courage. Malgré les risques, parce qu'il y en a des risques. Malgré les risques qu'il peut avoir. Mais j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je lâcherai pas le mouvement pour l'avenir de mes parents, de mes frères, de mes futurs enfants, et des futurs enfants de mes frères. Ouais, j'irai jusqu'au bout. Et je lâcherai pas. C'est une détermination. C'est une
une détermination jusqu'à la fin. Et il y aura des autres actes. Et j'y participerai, je lâcherai pas. Bah, en tout cas, je voulais dire un grand merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions parce que je sais déjà que vous êtes très sollicité. Et puis, bah, c'est pas toujours facile de, voilà, de reparler de ce qui s'est passé le 1er décembre dernier, hein, c'est ça. Oui, hein. oui. Bah, merci en tout cas. Là, ça va faire 2 mois que j'ai subi ça, mais c'est encore dur. C'est encore dur. C'est super dur. Mais merci en tout cas beaucoup Franck hein, pour ce témoignage, merci beaucoup. Et puis du fond du cœur, bonne continuation et bon rétablissement, on espère que ça ira bien. Merci. On vous souhaite en tout cas une bonne vie. Merci beaucoup. Merci Je vais Franck. essayer, mais c'est super compliqué. On l'espère, il faut garder force et courage, courage à toi.